Des décisions difficiles, c'est ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'arrête pas de nous répéter parce que la province est dans le trou. Aujourd'hui, ils ont présenté leur budget provincial. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Je vais aller en discuter avec mon chef de pupitre, Mathieu Roy-Comeau. Mathieu, c'est quoi tes premières impressions du budget provincial? Il n'y a pas de grands nouveaux programmes qui pourraient toucher tout le monde et faire un changement dans la vie de tous les citoyens. Par contre, il n'y a pas non plus de hausse d'impôts ou de hausse de taxes. Pas les décisions difficiles auxquelles on s'attendait. Non, le gouvernement nous avait quand même parlé de scénarios plus gros que ça, des coupes de 10-15% dans tous les ministères. On n'est vraiment pas là. Et donc, ça fait un déficit historique. 1,4 milliard de dollars. Fait que pas de coupure en santé, pas de coupure dans les écoles, comme on prévoyait. Et pas non plus de fusion de campus universitaires ou d'abolition de programmes. Par contre, le financement des universités, lui, est gelé. Donc, quand on sait que les dépenses augmentent pour tout le monde et pour les universités aussi, il y aura quand même un manque à gagner là. Par contre, les subventions qui vont directement aux étudiants, il y a quand même un peu plus d'argent pour ça. Pour la santé, c'est une grosse dépense. On parle d'une augmentation de 17,4 %. Ça, c'est vraiment énorme. La santé, ça représente presque le tiers des dépenses total du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et s'il y a quelque chose qui change dans la vie des gens, le gouvernement, en tout cas, espère que ça va être là parce que on continue avec les cliniques de soins collaboratives. On veut avoir 12 nouvelles cliniques dans la prochaine année. Donc, évidemment, ça, si ça permet à des gens d'obtenir des soins plus rapidement, d'avoir un médecin de famille ou une infirmière praticienne, ben ça change quelque chose pour la vie de ces gens-là. Le gouvernement, il compte payer ce déficit-là comment? Bien, tout d'abord, c'est surtout de l'argent qu'on va emprunter. Le gouvernement est confiant que la dette va augmenter, mais la taille de l'économie néo-brunswickoise augmente aussi, donc ça crée un ratio qui est équilibré selon le gouvernement. Évidemment, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il va par contre avoir une nouvelle source de revenus, un péage routier dans la région d'Olac. Ça, c'est le sud-est du Nouveau-Brunswick, la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les Néo-Brunswickois, on n'aura pas à payer ça, mais ce sera pas avant 2028, ce péage-là. On sait pas exactement combien. Le ministre a dit peut-être 3-4 $ par automobile et ça devrait rapporter une dizaine de millions de dollars par année, mais évidemment, quand on a un déficit de 1,4 milliard de dollars, 10 millions par année, c'est bien peu, et puis c'est pas comme ça qu'on règle le problème du déficit et de la dette au Nouveau-Brunswick.